Masechet Sota, Daf Tet Zayin. Alors, nous nous sommes arrêtés la cinquième ligne en partant du haut. Ibaya, au milieu de la ligne. Donc, ils ont posé la question En Sham Afar Ma'u, Sheiten Efer. Donc, s'il n'y a pas, on a vu hier que, d'après le verset, donc on prenait Afar, Mikarka Mishkan, qui se trouvait sur la terre du Mishkan, et on mélangeait, on mettait cette Afar dans l'eau. Maintenant, la question qui est posée, s'il n'y a pas de Afar, est-ce que Maouchi est un Efer? Est-ce qu'il peut mettre de Efer? Afar, c'est de la terre, Efer, c'est descendre. Aliba de Bet Shammai, lotiba elecha. Donc, selon l'opinion de, si tu suis l'opinion de Bet Shammai, tu ne te poses pas la question. Pourquoi? De Amre, lo matzinu, Efer, shekaroui, Afar. Parce que selon Bet Shammai, on verra la discussion après, discussion Bet Shammai, Bet Hillel, est-ce qu'on a trouvé que le mot Efer est appelé également Afar? Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut se poser la question. Selon Bet Shammai, il n'a pas trouvé que le mot Efer est appelé Afar. Donc, puisque c'est précisé dans le texte, Be'afar, Be'karka, Mishkan, donc automatiquement, on parle de terre. On ne peut pas se parler de Efer. Qui dit, en revanche, la question où peut se poser, tu peux te poser la question, Aliba de Bet Hillel, selon la version, l'opinion de Bet Hillel, de Amré, car on a enseigné, il a été dit, Matsinu Efer Shekaroui Afar, où là-bas, effectivement, Bet Hillel disent qu'ils ont trouvé que le mot Efer est appelé Afar. Mais, alors il dit sur lui, donc, quelle est la question? Est-ce qu'on peut utiliser Efer ou pas? Afalgav de Ikare Afar, Acha Bekarka Mishkan Ktiv, Odilma, Hay Bekarka Mishkan, Lekede ici Ben Yehuda, Lekede ici Ben Menachem ou Deate. Donc, il précise la question. Il dit, bien que des Ikare Afar, bien que le Efer soit appelé Afar, selon Bet Hillel, Acha Bekarka Mishkan Ktiv. Ici, on voit qu'on précise Bekarka Mishkan. Donc, ça veut dire Karka, ça veut dire qu'il faut que ça provienne de la terre. Donc, automatiquement, on va exclure Efer, on va exclure les cendres qui ne proviennent pas de la terre. Odilma, ou peut-être, Hay Bekarka Mishkan, que cette précision Bekarka Mishkan est à comprendre, soit selon l'opinion de ici Ben Yehuda ou de ici Ben Menachem, comme on a vu hier. Donc, ici Ben Yehuda Bekarka Mishkan. Ici, Ben Yehuda, Omer Leavi, Karka, Shiloh, c'est pour inclure également la terre de Shiloh, etc. De Gnov, de Givron, de Bet Olamit. Ou bien ici, Ben Menachem, qui dit non. Et notre salih, etc. Il dit Bekarka, Mishkan. Davka, pas dans un seul. Pas dans un seul. Pas dans une boîte. Pas dans une boîte. C'est-à-dire, il doit l'emmener directement. OK. Donc, si on comprend selon ces deux interprétations-là, les Karka Mishkan, on en a besoin pour autre chose. Donc, je ne peux pas tirer une exigence de Karka Mishkan pour dire Dafka, ce Afar-là, il doit venir de Karka. Il est Afar. Comme le Efer, il s'appelle Afar, donc Efer, ça serait également autorisé à mettre dans ses eaux vives. Tashma, donc c'est ça la précision de la question. Tashma de Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Yochanan et Rabbi Ishmael, il y a une baraïta qui dit comme cela, Bishlosha mekomot, halacha okevet mikra. Donc, il y a trois endroits où la halacha li Moshe Sinai, okevet mikra. Elle va déplacer, on va dire, le pasouk. Ça veut dire elle va prendre le dessus sur le verset. Bien que le verset dise cela, la halacha li Moshe Sinai, en fin de compte, on ne va pas selon le verset. La Torah Amra. Donc, quels sont ces trois cas? La Torah dit Be'afar, Be'alacha, Be'chol davar. Donc, c'est marqué Be'afar. Rashi. Oui. Donc, lui dit Alacha, donc il dit Be'afar à propos de l'Aïnan qui souille Adam. Velo irshir davar acher. Donc, ça veut dire Be'afar là-bas, avec quoi on doit recouvrir le sang, le dam, d'accord, des chayot ou bien des ofot. Il dit, c'est marqué Be'afar, avec la terre.
Donc, si c'est la terre, c'est exclusivement la terre. Et on voit que en fin de compte, de toutes choses, c'est-à-dire toute chose qui est Megadel Tzmachim, comme par exemple, on a ici le Sid, également la chaux, Harsit, les Vena, chez Kiktesha, ou bien de la brique qu'on a pilée, etc. Donc, on voit que ce n'est pas exclusivement Afar. Bien que le Passouk nous dit pour Kisouidam que c'est Afar, Halakha Bechol Davar. Donc, ça, c'est le premier cas. HaTorah Amra. Le deuxième cas, la Torah dit Beta'ar à propos du Nazir. C'est marqué là-bas Beta'ar, on va le raser avec Ta'ar, c'est-à-dire avec la lame. Ve'alacha, Bechol Davar. Et on voit que la Chanou Sinaï, c'est Bechol Davar, même avec des ciseaux, etc. C'est interdit. Troisième cas, Amra Sefer. Par exemple, Sefer Kritout à propos du guet. Donc, c'est marqué là-bas, Sefer Kritout. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit Sefer, écrit sur un livre, sur un clave. Be'alacha, Bechol Davar. D'accord? On voit que l'alacha, le guet peut s'écrire sur n'importe quel parchemin, du papier, etc. Ce n'est pas Dafka Sefer. Donc, on voit ces trois cas. Maintenant, la Gemara dit Ve'imita, Yechashovna Mehai. Si maintenant, véritablement, on va dire que pour ces Mesota, le afar qu'on rajoute, ça peut être Efer. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien que c'est marqué afar, on voit qu'on autorise le Efer qui n'est pas afar. Donc pourquoi on n'a pas compté dans la liste? Ça serait une quatrième situation. Ou bien que le Passouk dit afar, on voit que la Halim et que le Efer, ça serait autorisé. Donc, on voit que le fait que tu ne l'aies pas mentionné dans la liste, ça veut dire que ça ne fait pas partie des cas. Donc, on s'appuie uniquement sur Afar et pas sur Efer. On répond, il dit non, Tana, Péchier. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Tana, Péchier, il a enseigné 3 cas, ok. Mais il n'a pas tout enseigné, ce n'est pas exhaustif. C'est pas, il peut en avoir, il y en a d'autres. Donc, il a laissé ce cas-là, il n'a pas mentionné dans la liste. Mais, donc, on pourrait imaginer que bien que ce soit marqué Afar, le FR, le FR, ça serait autorisé. Alors, toujours la même démarche. Si on laisse un, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas maintenant en apporter 3. Pour un, on va laisser un de côté. Non, ça veut dire que Tana et Chier, ça ne marche qu'à partir du moment où il y a d'autres cas qui sont restés, qui n'ont pas été mentionnés. Et donc, de la même manière qu'on n'a pas mentionné d'autres, on n'a pas mentionné à celui-là aussi. D'accord? Alors, on pose la question, Machier, Deachier, quel est le reste? D'accord? Quel est le cas qui est resté pour dire que celui-là, il est resté aussi? Il dit Chier Metzora. Ben, il est resté le cas du Metzora, d'Etania. Donc, qu'est-ce qu'il y a à propos du Metzora? C'est marqué dans le Passouk, Ve'aya Bayom Hashiviri, Yegalach et Kol Se'aro. Donc, c'est marqué. On sait que, on avait vu pour le Metzora, qu'il se rase le premier jour et le dernier. Bayom HaShivi'i aussi. D'accord? Donc, le 7e jour, Yegalach et Kol Se'aro. C'est marqué, il va raser, d'accord, tous ses poils. Klal. Donc, c'est quelque chose qui est une règle générale. Après, c'est marqué sa tête, sa barbe, ses sourcils, d'accord? Prat. Donc, on vient ici donner un détail. Après, de nouveau, on revient on nous dit que tous ces poils, il devra raser. Hazar, il revient, ou klal, et il donne de nouveau une règle générale. Donc, on va appliquer le principe de Rabbi Ishmael, klal, Ufrat ou Khlal. Lorsque dans les psukim qui se suivent, il y a d'abord un klal, quelque chose qui est général. Après, prat. Après, on nous donne un détail. Après, on nous donne de nouveau le klal, d'accord, la généralité. Et atadan et la ki'ena perat. À ce moment-là, cela veut dire que on va ici juger que selon, d'accord, les choses qui ressemblent au détail. Donc, ça veut dire ne vont s'appliquer à lui que les choses qui ressemblent au détail. Maï prat, meforash makom kinus se'ar binir'e. Dit le prat, c'est quoi? C'est l'expression d'un endroit où il y a kinus se'ar,
où il y a une touffe de cheveux, il y a un rassemblement de poils, venir et c'est quelque chose qui est visible, qu'on voit. Il dit Avkol makom, qui nous se'ar venir et. Donc on va inclure dans cela toute chose où il y a un rassemblement de poils et quelque chose qui est visible, c'est-à-dire qui n'est pas caché dans le corps. Alors il dit Maï Rabbé, il dit qu'est-ce qu'on vient, donc qu'est-ce que cela vient rajouter? Il dit donc puisqu'on a le prat, c'est quoi? On a dit et rosho, et zekano, et gabot ainav. Donc on va rajouter tout ce qui ressemble à ce prat. Donc qu'est-ce qu'il est Rabbé? Rabbé c'est araglaïm. Donc on va rajouter, on rajoute également les poils. Araglaïm, c'est la shon nekia, c'est un langage un peu propre, mieux comme dit Rashi. On parle ici des poils pubiens, etc. Où il y a effectivement kenus se'ar, il y a une touffe et c'est makomnir et c'est un endroit qui n'est pas caché dans le corps, il se voit. Maïmi'et, qu'est-ce qu'on vient diminuer? Parce que si on vient ajouter, on vient diminuer également. Mi'et debet hasheri, il dit on vient diminuer les poils qui sont des bêtes hasheri, c'est-à-dire qui sont sous, on parle des aisselles. Les aisselles, même s'il y a une touffe de cheveux, c'est un makom qui dans le corps est caché. Devait découler, gouffer. Également tous les poils du corps qui sont éparses, qui ne sont pas en touffe, même s'ils se voient, mais qui ne sont pas en touffe, ça vient exclure tous ces cas-là. Tout cela, il n'a pas besoin de raser. Donc on voit ici que d'après Rabbi Ishmael, on n'a pas dit d'après Rabbi Ishmael. Donc cette baraïta, on voit que quoi? Que ici, on a, selon les psukim, on a détaillé certaines choses. Il rase tous les cheveux, pas tous les cheveux. Il va raser les poils. Il va raser les poils qui correspondent à ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire au détail, comme on a dit. Où il y a knus, c'est arot, d'accord, c'est ar, et il y a nir'e. Maintenant, maintenant la halakha qui s'applique à la fin, c'est quoi? Megaleach kedalaat. On voit qu'on doit raser kedalaat, comme une citrouille, c'est-à-dire on doit raser tout doit être lisse. Donc on voit ici que c'est un cas pour le Metzora qui reste. Pourquoi? Parce que le Passouk dit une chose, oui, après Klal ou Frat ou Klal, on a inclus et on a exclu certaines choses, et on voit qu'à l'arrivée, là, la c'est quoi? On rase tout. Donc c'est un cas supplémentaire qui n'a pas été nommé dans la liste. Ah, tu as perdu le fil. Je répète. On va reprendre, c'est pas grave. Alors, il dit comme ça. Il pose une question. Est-ce que si on a mis Efer à la place de Afar, est-ce que c'est caché ou pas? Attends, 2 secondes. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est la question de base. Il dit cette question, elle ne se pose que selon les livrets Beth Hillel. Parce que Beth Hillel, effectivement, on va le voir, a trouvé que Afar, il est appelé Efer. Ou que Efer, plutôt, il est appelé Afar. Donc, puisqu'ils ont la même appellation, c'est valable. Et la précision Bekarka Mishkan, là bien, ne vient pas nous donner une précision pour nous dire c'est Afar d'Afka, il faut que ça vienne de la terre, parce que ce Bekarka Mishkan est utilisé pour autre chose. D'accord? Ici. Okay. Maintenant, on nous dit comme cela, après cela. Alors, attends. Donc, d'accord. Donc, la question, c'est quoi? Bien que c'est écrit ici, bien que des carrés Afar, bien que tu vas dire que Efer, il est appelé Afar, malgré cela, soit je dis, il y a une précision Bekarka Mishkan, donc ça veut dire que c'est uniquement Afar. Ou peut-être, non, je vais dire que ce Bekarka Mishkan, j'utilise pour autre chose. OK? Maintenant, Tashma, il dit, viens, écoute. Yohanan, Rabbi Ishmael. Donc, selon Rabbi Ishmael, il a apporté, il a dit, il y a 3 mekomot où la halakha, elle a pris le pas sur le pasouk. Elle a apporté les 3 cas.
Maintenant, le listing qu'on a donné, il n'y a pas là-bas Afar et FR. Pourquoi il n'est pas dans le listing? C'est ça la question qui est posée. Non, il ne l'est pas. Non. Non, Béafar, on parle de Kisuyadam. Non, non, tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Je reprends. Non, non, ce n'est pas ça. Il dit là-bas, je reprends. Premier cas, à Torah Amra Béafar à propos de Kisuyadam. D'accord? Ve'alacha, bechol davar, à propos de Kisuyadam. À propos de Kisuyadam, la Torah nous dit qu'il doit recouvrir Béafar. Et en fin de compte, la halacha, c'est quoi? Tout ce qui ressemble, même si ce n'est pas Afar Mamash. Ça marche pas pour la sota. Ah non, c'est que pour Kisuyadam. Ah, bien sûr. Eh oui. D'accord? Donc, on a 3 cas. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Si véritablement Efer, oui, et marcherait à la place de Afar, à ce moment-là, il ferait partie du listing. Pourquoi? Parce que bien que c'est marqué Afar à propos de la sota, on dit que Efer, c'est cachère. Donc, à la fin, elle va repousser, en quelque sorte, elle va prendre le pas sur le passou. Et on voit qu'il ne fait pas partie du listing. Donc, je voudrais donner la réponse et dire non. Afar Dafka, c'est uniquement la terre, pas le Efer. Comment il repousse ça? Il dit non, Tana Veshier. Il n'a pas tout noté. Ah, il dit, mais s'il a oublié un, il ne peut pas oublier un, il est obligé d'oublier au moins 2. Donc, on recherche un autre cas qui aurait pu faire partie de la liste et qu'on n'a pas noté. Alors, il propose le Metzora. Non, mais le Metzora, oui, mais le Metzora, il va permettre. Il est dans la liste, on l'a oublié. Donc, ça veut dire, donc de la même manière qu'on n'a pas noté le Metzora, on n'a pas noté aussi le Afar. Donc, il n'y a pas une preuve ici. Est-ce qu'on aurait pu oublier le cas de la sota qu'il n'a pas mentionné? Non. Est-ce qu'il existe? Je n'ai pas compris. On nous dit, je notre reprends. cas à nous, c'est le cas de la sota. Est-ce que le Afar, c'est Dafka Afar? On a une question. Non, non, notre cas à nous, c'est une question. Est-ce que FR, c'est valable? Pour la sota. Pour la sota. On n'a aucune preuve que oui. Alors, on essaie de répondre à la question. OK? Donc, première tentative, on nous dit, voilà, Ishmael, il a apporté un listing. D'accord? Ou la halacha okevet et à Torah. OK? Est-ce qu'il est dans le listing? Non. Donc, s'il n'est pas dans le listing, c'est Afar Dafka. Donc, ça ne peut pas être FR. Maintenant, nous, on répond, on dit, tu n'as pas une preuve de ça. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans le listing qu'il ne pourrait pas y être. Dans le listing, j'ai rapporté 3 choses. Mais c'est l'Abdavka, 3 choses. Peut-être qu'il y en a plus. On les connaît les plus. Attends, non, on a rapporté, il a rapporté 3. Non, attends, 2 minutes. Il te dit, tu bloques aujourd'hui. Hein? Tu bloques aujourd'hui. On n'a pas fait, c'est pas nouveau ce système-là. Il te dit, je t'ai dit 3 cas, ok? On te dit maintenant, est-ce que les 3 cas ils sont exhaustifs ou pas? Est-ce que c'est uniquement ces 3 cas ou pas? Lui, il vient te dire, non, c'est pas que ces 3 cas. C'est quoi encore? C'est Afar et Efer pour la sota. Alors tu dis non. Tu dis, il ne peut pas laisser qu'un cas. Si tu rapportes 3, tu fais un listing, tu rapportes 3, tu ne vas pas laisser un de côté. Pour que ça soit logique qu'il ait laissé la sota de côté, il faut qu'il ait laissé autre chose avec la sota. À ce moment-là, ça devient plausible de dire qu'il a rapporté que 3, mais il n'a pas rapporté tout. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus qu'un qu'il a laissé. Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc, quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il donne? Il dit ici, à part la sota, moi, j'ai trouvé un autre cas, qui est le Metzora, que lui aussi aurait pu faire partie du listing et il n'est pas dans le listing. À part la sota, tu dis? Oui. À part la sota, oui. Que j'ai vu. À part la sota, j'ai trouvé le cas de Metzora. Il faut que tu trouves un autre cas pour dire qu'il ne faut pas exhaustif. Oublie-le. Il a proposé le Metzora. Il n'a pas compris. Il a proposé le Metzora. Si on ne trouve pas. Tu as les 3 cas pour dire que la liste n'est pas exhaustive. Il faut que tu n'en aies pas laissé un, mais au moins 2 pour dire que la liste n'est pas exhaustive. D'accord. Quand tu as la ligne, donc tu as les 3, tu gardes le FR à phare, et on les trouve à un 5e en suspens. Si tu trouves un 5e cas, c'est-à-dire que oui, la liste n'est pas exhaustive. Si tu ne trouves pas de 5e cas, c'est-à-dire que la liste est exhaustive et tu ne peux pas dire que FR à phare, ça marche. C'est bon ou pas? D'accord, mais on ne connaît pas la liste. Bah,
tu as une liste de 3, tu as point d'interprétation FR Afar. Si tu trouves un cinquième, tu peux dire que FR égale Afar. Je trouve un cinquième qui parle de Sota. Non. Pourquoi les 3 ils parlent de Sota? Dans la liste. La liste, c'est une liste, c'est quoi l'ensemble? C'est quoi le titre? Halakha, Okevet, HaTorah. C'est ça le titre de l'ensemble. Quels que soient les sujets qu'il y a à l'intérieur. On a des sujets divers ici. Si dans le cas de Kisui Adam, la halakha, elle se permet de changer et dire laisse tomber Afar, Kol Davar. Pas que Afar, mais tu peux rajouter. Oui. Transposer pour la Sota ou les Non, tu t'embrouilles. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Non. Si dans un endroit où c'est Afar, pour le Kisui Adam, la halakha. Non, mais tu ne peux pas comme ça, tu ne joues pas comme ça. Parce que halakha les Moshe Sinaï. Non, quand on dit tu ne verrais pas de Hekesh, halakha les Moshe Sinaï. Là, halakha Moshe Sinaï, il n'y a pas de raison. C'est ça et ça, pas autre chose. Pourquoi tu veux, toi, te transporter à tout? C'est pas comme ça que ça marche. Ne cherche pas pourquoi, c'est comme ça maintenant. C'est pas le sujet maintenant de savoir pourquoi ou pas pourquoi. Dans le cheminement de la logique, on essaie de répondre à une question. Et faire égal Afar ou pas. OK? Donc, nous, on a Rabbi Ishmael, on a rapporté l'enseignement de Rabbi Ishmael sur ce listing, cette liste-là, de 3 cas où la halakha, elle est Okevet, d'accord, le pasouk. Alors, Didi, maintenant, on voit que dans ce listing, il n'y a pas le cas du Afar de la Sota. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement que Afar et pas Efer. La halakha, elle n'a pas pris le pas sur le pasouk. Alors, maintenant, on te dit, OK, je comprends ta réponse, mais ta réponse, elle marche, d'accord? Si vraiment, il n'y a que ces 3 cas, d'accord? Maintenant, moi, je peux te dire, non, le Afar de la Sota, on ne l'a pas compté. Il est en vérité, mais on ne l'a pas rapporté. On te dit, ah non, tu ne peux pas me dire comme cela. On présume, mais pour que ça soit compréhensible, il faudrait qu'on n'ait pas laissé uniquement que la Sota, mais qu'on ait laissé d'autres cas aussi. Si on trouve d'autres cas qui sont laissés de côté, donc effectivement, je peux dire à ce moment-là que la liste, elle n'est pas exhaustive. Peut-être il y aurait la Sota. Et donc, il n'y a plus de preuve de me dire que c'est uniquement que Afar. Ça aurait pu être Efer. OK? Peut-être que non. Peut-être que non. On tâtonne là. Non, on tâtonne. On n'a pas dit, on est dans le cheminement. Je reprends. Ça y est, tu as compris? On reprend. J'ai plus de voix. Je répète. Tana Veshiyer. On a enseigné, on a laissé. Qu'est-ce qu'on a laissé en plus de cela pour dire que on peut supposer qu'on ait laissé de côté, qu'on ne l'ait pas ramené dans le compte. Il dit Shier Metzora. Donc il dit on a laissé le Metzora. Donc on va voir ici que d'après lui, le Metzora pourrait faire partie de la liste. D'où on voit Détania, c'est marqué Veya Bayom Hashivei Galar et Korse Aroklat. Et Roshovet Zekanovet Gabot Einav Prat. Ok? Ve Korse Aro Yigalea Hazar ou Klal. Donc Rabbi Ishmael dit Klal ou Prat ou Klal. Iatadane la Kaina Perat. Alors donc on va rajouter tout ce qui ressemble au Prat. Ma Prat, Meforaj Makom Kinous, Se'ar, Venir et. Donc, il dit, quelle est la règle? Qu'est-ce qui ressemble au prat? Tout rassemblement de poils, d'accord, une touffe, et qui est visible. Afkol makom qui nous sert béniré. Marabé, il dit donc, qu'est-ce qui vient rajouter à Rocho, Zekano et Gabot Ainav? Il dit, c'est Araglaim. Donc, les poils, on va dire plus bien. Ok? Il dit, Maï mi'ed, qu'est-ce qu'on vient diminuer? Mi'ed debet hasheri. D'accord, vedécoulé, gouffé. On exclut également tout le reste du corps où les poils sont éparses, et donc même s'ils sont vidés, comme il n'y a pas kinous, c'est hard, donc on n'a pas besoin de les raser. Donc ça, c'est ce qu'on apprend des psukim, selon Rabbi Ishmael, selon le principe, klalou, pratou klal. Maintenant, donc on voit que l'alacha, on rase tout. Donc on voit que l'alacha, elle a repoussé le pasouk. Donc on voit que sur ce cas-là de Metzora, également, il n'a pas été compté. Ditnan, d'où on voit combien une Mishnah qui nous dit Ba'alo le'akif et ha-metzora, ma'avir ta'ar al-kol besaro. Dit donc, maintenant celui qui vient le'akif et ha-metzora pour raser le metzora,
Ma'avir ta'ar al kol besar. Il doit passer la lame sur toute sa chair. Vekatane sefa. Et donc, c'est enseigné également dans la suite. Ubayom hashiv'i megalleho. Donc, et le 7e jour, megalleho, il doit se raser. Tigalahat shniya ki tigalahat rishona. La tigalahat shniya, c'est-à-dire le rasage qui va se faire à la fin des 7 jours, qui est le deuxième rasage, il est comme le premier. Comme le premier, c'est tous les poils, donc le deuxième aussi, c'est tout. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Donc, Rav Nachman bar dit non. Kika hashiv alacha okevet mikra. Ha okevet miderabanan hi. Il dit non. Il dit, c'est parfait que tu me dis ici. Donc, ça veut dire que lui, là maintenant, il te dit, ah ben j'ai 2 cas, j'ai trouvé 2 cas. Le afar de la sota et le metzora. OK? Il dit non. Le cas du metzora, ça ne peut pas faire partie de la liste. Pourquoi? Parce que le listing qu'on a rapporté précédemment, c'est halakha okevet mikra. C'est-à-dire une halakha qui maintenant va détourner le pasouk. Tandis que ici, dans notre cas, il dit la halakha li okevet, quelque chose qui est midé rabbanan. Ce principe, klal ufrat uchlal, de Rabbi Ishmael, c'est midé rabbanan, c'est pas midé oraïta. Eh oui. Ah oui. C'est pas moi qui le dis. C'est très perturbant. Pourquoi? C'est comme ça qu'on explique la Torah. On ne peut pas nous dire que c'est les Ramadan. Mais la preuve, c'est que pas tout le monde suit Klal ou Fratuchlan. On va voir que Rabbi Akiva, lui, on va voir qu'il a un autre ribouille, voilà. Mais donc, c'est pas la même chose. Non, mais c'est un mécanisme d'interprétation de la Torah. Mais quand ce mécanisme, tu le mets en marche, est-ce que le pasouk lui-même dit les choses? Non, tu fais dire, c'est une interprétation. Oui, mais c'est important. Dans les psukim précédents, il y a marqué afar, il y a marqué dans le listing beta'ar, il y a le mot lui-même. D'accord? Donc, il y a le pasouk dit explicitement les choses. Donc, la halakha, elle est okevet, effectivement, le mot explicite du pasouk. Tandis qu'ici, il n'y a pas marqué d'une manière explicite. C'est implicite par rapport à la démarche intellectuelle, on va dire, de Rabbi Ishmael. C'est ce qu'il dit ici. C'est intéressant. Tu le reprendras. D'accord? C'est pas moi. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Kika hashiv alacha okevet mikra, ha okevet miderabanan hi. Première réponse que Rav Nachman bar Yitzhak donne. Donc, on exclut le Metzora de la liste. Donc, il ne resterait que la sota. Et donc, ça serait une liste exhaustive. Et donc, ça voudrait répondre en disant c'est que Afar et pas Efer. Rav Papa, il donne une autre réponse. Amar, Kika hashiv alacha okevet ve'okeret. Ha okevet umosefet hi. Il dit c'est pas la même chose. C'est encore plus subtil. Il dit dans les cas précédents, la halacha, elle est okevet ve'okeret. C'est-à-dire, elle détourne des racines le pasouk. Oui. Ta'ar, non, pas que ta'ar, tout. Ça veut dire elle enlève carrément le ta'ar. Tandis que là, dans notre cas du Metzora, elle est okevet ou mosefet hi. Dans le Metzora, elle n'enlève pas gabot ainav, c'est rochos et cano. Elle rajoute sur cela. Donc il dit c'est pas la même démarche. Donc il dit c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie du listing. Ravashi Amar, Ravashi donne une troisième chose, il dit ha matnitan mani. Il dit la Mishnah, elle va selon qui? Rabbi Ishmael hi. Cette Mishnah que tu as voulu rapporter les 3 cas là, etc. Elle va selon l'opinion de Rabbi Ishmael, d'accord, qui lui tient le principe de klal ufrat uchlal, des darish klalé ufraté. Tandis que pour le Metzora, on a apporté l'opinion de Rabbi Akiva, d'accord? Pardon, je relis, je vais un peu vite. Rabbi Ishmael i, des darish klalé ufraté, kedalaat, maintenant, kedalaat mani. Maintenant, pour le Metzora, on a dit kedalaat, il doit être rasé totalement. Ça va selon qui? Rabbi Akiva, c'est selon Rabbi Akiva. Mais lui, Rabbi Akiva, des daresh ribouillé ou mi'outé,
lui, il n'a pas le même dracha. Lui, il fait la dracha de ribouille ou mi'out. Ça veut dire qu'est-ce qu'on vient rajouter, qu'est-ce qu'on vient diminuer. Détania, d'où on apprend cela? C'est marqué. Riba. Donc, le 7e jour, il va raser tous ses poils. Riba. Donc, ça veut dire il a, d'accord, augmenté. Il a diminué de tous les poils, il est parti de kassa. De nouveau, hazar, riba. Et donc, il inclut de nouveau tout. Riba ou mi'et riba, riba akol. Donc, lui, pour lui, on inclut tout. Maï riba, riba découlé, gouffé. Ou maï mi'et, qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute tous les poils du corps. Ou maï mi'et, qu'est-ce qui vient diminuer? Mi'et c'est arche et betor achotem. Il vient diminuer les poils qui sont dans le nez. Donc, il répond comme cela. Il dit, donc tu ne peux pas rapporter le cas du Metzora, parce que l'interprétation du Metzora qui arrive qu'est Dalaat, ça c'est selon Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, c'est une autre démarche. C'est Ribouille, d'accord, ou Mi'out. Tandis que le listing, c'est uniquement Klal ou Kratuchlal selon Rabbi Ishmael. Donc, troisième réponse qu'il donne, ça ne peut pas faire partie du listing. Donc, il se retrouve tout seul. La sota, elle se retrouve toute seule. Donc, elle est exhaustive. Donc, afar dafka et pas efer. Maintenant, Maya ve'ala. Rachid dit de be'inyan de la elim en sham afar ma'ushi ten sham efer. Donc, maintenant, on est. Alors, quelle est la réponse à notre question? S'il n'y a pas de afar et qu'il a mis efer, c'est valable ou pas? Tashma, bien écoute. Amar Avuna Barashi Amarav. En sham afar mevi rakruvit yarak. Ou mekaddesh. Donc, Ravuna, il dit, Ravuna Barashi, il dit, au nom de Rav, s'il n'y a pas de afar, il n'y a pas de terre. La terre, elle est dure, etc. Il n'arrive pas à casser la terre et en faire une terre qui est souple, meuble. Alors, il dit, quelle est la proposition qu'il pose? Il dit, Mevi rakruvik tiarak ou mekadesh. Il apporte là-bas des légumes qui sont décomposés. Rakruvik tiarak. Et les mekadesh comme cela. Ah, donc si tu dis comme cela, ça veut dire qu'on voit que ce n'est pas l'avdafka, afar. Donc même faire, ça serait kacher, ça serait bon. Il dit Velohi. Non, en vérité, tu ne peux pas apprendre de cela. Pourquoi? Rakruvit yarak ou dehavai afar. Il dit Rakruvit yarak, en vérité, ça devient, c'est de la terre. Ça vient de la terre, c'est de la terre, ça se décompose, ça redevient de la terre. Tandis que Efer, c'est descendre. Lohavai afar, là, ce n'est pas du tout. Afar, ça n'est pas la même provenance. Donc, deux points, c'est afar et ce n'est pas Efer. Ensuite, on a dit que al-hammaïm. On a dit dans le Mishnah, il fallait que cette terre-là, elle soit vue sur l'eau. Tanoura Banan, Chaim m'a enseigné. Donc, il y a trois situations où, effectivement, trois choses nécessitent d'être vues. Afar sota, donc la terre de la sota. Ve'efer para, et les cendres de la para adouma. Également, quand on va mélanger, on va le mettre avec l'eau, d'accord? Eh bien, il faut que les cendres soient vues. Verok yebama. Et le crachat de la yebama. Quand la yebama fait la khalitsa, etc., elle va cracher. Il faut que ce crachat soit visible par les chachamim. Mishum Rabbi Ishmael, Amrou. Au nom de Rabbi Ishmael, ils ont dit Af dam tzipor. Même le sang du tzipor, c'est-à-dire du tzipor asheruta pour le metzora. Maïtama de Rabbi Ishmael, il dit quelle est la raison de Rabbi Ishmael qu'il a rajouté lui le dam tzipor? Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk Vetaval otam bedam tzipor asheruta. D'accord? Donc c'est marqué là-bas dans le pasuk, tout le pasuk que j'ai écrit, c'est marqué Velakar et metzora et etz aerez vet aezor vet sheniat olaat vet tzipor asheruta. Donc il va prendre le tzipor qui a été shrouté. Atzipor achaya, pardon. Atzipor achaya. Vetaval otam
Bedam atzipor asheruta. Et il doit tremper là-bas dans le sang du tzipor asheruta, dans le sang de l'oiseau qui a été égorgé. Et la fin du passouk, c'est marqué Ubamaim ahayim, et dans l'eau vive. Veisa, et après, il va asperger. Donc, c'est marqué Dirtiv et Taval Otam Bedam atzipor. Vetania, et donc il y a une baraïta qui explique, il dit Badam, Yachol Badam Velo Bamaim. Si, donc il y a marqué la Badam à Tzipor, il trempe dans quoi? Dans le sang du Tzipor. On aurait pu penser, il dit Badam, Yachol Badam Velo Bamaim, qu'il trempe uniquement dans le sang, mais pas dans l'eau. Talmud Lomar, c'est pour ça que la suite nous dit Bamaim ou Bamaim Ahayim. Donc c'est la suite du passouk. Imayim, s'il n'y avait que l'eau, Yachol Bamaim Velo Bedam, j'aurais pu penser qu'il trempe dans l'eau et pas dans le sang. Talmud Lomar, Badam, donc c'est marqué dans le sang. Haketsa, donc comment je peux conjuguer les deux? D'accord? Automatiquement, Rabbi Ishmael dit, mais vi maïm, shedam tzipor nikar. Donc il apporte de l'eau dans lequel le sang est reconnaissable. Bahen, vekama, revi'it. Et quelle est la quantité de sang? Revi'it, un revi'it à l'aube. Ok? Donc ça, c'est la démarche de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, du passouk qu'il apprend qu'il doit tremper Badam ou Bamaïm, d'accord, on a besoin des deux pour dire que quand il trempe, il faut que le sang soit sang, que l'eau soit eau. Pour que cela puisse être, il faut impérativement que le sang soit reconnaissable. Et donc qu'il y ait une quantité de révérite. Ça, c'est la démarche, l'opinion de Rabbi Ishmael. Les Rabbanan, dans les Chachamim, eux, ils n'ont pas noté Dam Atzipor. Ils ont apporté un autre listing, mais ils n'ont pas inclus le Dam Tzipor. Il n'y a que 3. Haou les gouffés. Il dit non, les Chachamim, ce passouk qu'on a besoin, les gouffés. De Achika Amar Rahamana, ainsi la Torah a dit, Hadbil Bedam ou Bamaim. C'est-à-dire qu'on a besoin pour l'objet lui-même. C'est-à-dire quoi? Que quand il trempe, il doit tremper Badam ou Bamaim, dans les deux mélangés. Dans les deux mélangés. Comment j'apprends que c'est les deux mélangés? Parce que c'est marqué Badam ou Bamaim Ahayim. Donc c'est comme ça qu'ils interprètent. Et non pas pour dire que le dam il doit être reconnaissable. Alors on se retourne vers Rabbi Ishmael. Imken. Donc Rabbi Ishmael il dit, si c'était vraiment pour nous dire que les deux doivent être mélangés, la Torah aurait simplement, puisque le sujet est déjà traité en amont, on sait qu'on a besoin du dam, qu'on a besoin d'eau, on aurait dû être simplement précisé, on trempe en eux, pour dire que les deux ils doivent être mélangés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Rabbi Ishmael, Badam ou Bamaïm? La Mali, les Nikar, pour reconnaître. Ah, vers Rabbanan. Ah, on se retourne vers les Chachamim. Elle est bien la réflexion de Rabbi Ishmael. C'est pas marqué Bahem. Ah, oui. Vers Rabbanan, il dit non. Il dit non. Si on avait écrit Betaval Bahem, on doit mélanger, on doit tremper dans eux. Avamina, j'aurais dit, je trempe d'abord dans le sang, et après je trempe dans l'eau. Ils ne sont pas obligés d'être mélangés. Donc c'est pour ça que la Torah a précisé, Badam ou Babaim, les Arvan. On dit qu'il doit être mélangé, pas dans deux coupoles différentes. Si je dois tremper en eux, je dis je trempe d'abord dans le sang, après dans l'eau, et après j'asperge. Non, il faut qu'ils soient mélangés. Comment je sais qu'ils sont mélangés? Parce que c'est marqué Badam ou Bamaim, les Arvan. Les Rabbi Ishmael, maintenant pour Rabbi Ishmael, les Arvan, Kra Harina Ktiv, il dit non, si c'est pour apprendre qu'ils sont mélangés, moi je l'apprends d'un autre passouk. C'est marqué Veshahat et Tatzipor Aechat. D'accord? C'est marqué là-bas Veshahat et Tatzipor Aechat, El Kili Heres Al Maim Chaim. Donc c'est marqué Veshahat et Tatzipor Aechat. El Keli oui, El Keli Heres Al Maim Chaim, qui est rempli d'eau. Donc, automatiquement, on voit que d'ici, qu'ils sont ensemble. D'accord? Ah, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce passouk-là? On apprend qu'ils sont ensemble. Il dit non, si j'avais ce passouk-là, Avamina, Lishhate Samour Lemana, Benin Katin ou Livradin, ou le Kabbele, les dames Bemana Harina, Kamashmalan. Il dit non, ce passouk, il n'est pas suffisamment explicite. Qu'est-ce que j'aurais pu penser? J'aurais pu dire, Lishhate Samour Lemana. Je fais la shrita, d'accord, pour nous dire, Veshahat et Tatzipor Aechat,
El Keli Heres, où je dois faire la shrita du tzipor, à côté du Keli Heres, au-dessus de ce Keli. Amé Venaktin ou les Vradin. Veradin, ce sont les veines, d'accord, les jugulaires, d'accord, qui font sortir le sang. Il dit, à ce moment-là, il fait la shrita, mais il tient les Vradin. Il ne peut pas sortir le sang. Ou le câblé, les dames, et le sang, il le fait tomber dans un autre récipient. Kamash Kanan, que non. Ça veut dire pourquoi? Parce que là-bas, c'est la shrita, on parle de la shrita. Veshahat et atzipora echat, el keli cheres, al maim chaim. On n'a pas dit qu'ils sont mélangés. Peut-être qu'il fait la shrita, la shrita, elle doit être là-bas. Mais la réception du sang, peut-être que c'est dans un autre keli. Donc j'ai besoin de l'autre pasouk, vetaval, pour dire qu'il y a un mélange des deux. Donc on voit que chacun, il a sa déa. Donc pour Rabbi Ishmael, il a expliqué tous les psukim, et donc lui, il faudrait qu'il rajoute. Les Chachamim, ils disent non, on peut pas, on n'a pas besoin de le rajouter, on n'apprend pas de ces psukim. Maintenant, Rabbi Yermia, il a posé une question à Rabbi Zera, il lui a dit, dollar. Ah. C'est pas la peine de voir le sang. Non, pour la Metzora. Ça ne rentre pas dans les trois. Non, pas du tout. OK? Bahamine. Regardez la question maintenant de Rabbi Yermia et Rabbi Zera. Il a dit, Gdola umadahat et hamayim, ktana vinithet mipne hamayim. Maou. Donc, il dit maintenant, si l'animal, c'est un oiseau qui est grand, encore, il est grand, non. Umadahat et hamayim, donc il y a plus de sang que d'eau. Ou bien, il est petit, il y a plus d'eau que de sang. Donc à ce moment-là, comment il va être reconnu? Il y a une disproportion entre l'eau et le sang, etc. Amarle lui a répondu à sa question, écoutez bien. Il lui a dit, la vamina lecha, il dit, je t'ai pas déjà dit, l'eau tapik nafshah, les bar milcheta, batzipor deroch shi'aru rabbanan, en lecha gdola shemidahat et hamayim, mais lecha ktana shenithet et hamayim. Il lui a recadré direct. Il lui a dit, je ne t'ai pas déjà dit, Attends, regardez ce que dit Rashi, il me semble. Rashi dit, Lo tapik nafshar lebar milcheta, kol divrei chachamim shenikveu, al teharer acharehem. Il lui a dit, à partir du moment où les paroles des chachamim ont été fixées, ne commence pas maintenant à les chercher. Ne cherche pas. Betipor dorok shiaru rabanan, les chachamim, ils ont évalué par rapport à une hirondelle. D'accord? Tzipor dorok, c'est une hirondelle ou un petit oiseau. Et donc, il n'y a pas maintenant ni grand, ni petit, ni rien du tout. Là, elle mesure, elle est comme ça, elle a été fixée comme ça, réveillée, ça y est, ça s'arrête là. C'est qui lui a répondu ça? Rabbi Yermia et Rabbi Zera. Amarle, puisqu'il a posé la question, mais il est Rabbi Yermia et Rabbi Zera. Donc, c'est Rabbi Zera qui lui répond. Eh oui. D'accord? Non, mais là, c'est une question. C'est-à-dire qu'il pose une question sur le shiur que les chachamim ont fixé. Il dit à partir du moment où les chachamim ils ont fixé un shiur, ne cherche pas. Ça y est. Autrement, tu ne t'arrêtes plus en vérité. Tu as une mesure. Tu as une mesure, il t'a donné une mesure. Tu as donné une mesure, c'est tout. Autrement, tu n'as plus la davarso. T'as non la banane. Chachamim ont enseigné. Allez, on essaie de finir. Je n'ai plus de voix. Il pose une question. Higdim afar lamayim. Donc, il y a un certain nombre d'alachot, il dit maintenant. Si maintenant, Higdim afar lamayim, il a mis l'afar, la cendre, avant l'eau. Juste 2 secondes. Voilà. Non, venez, on fait Rashi. C'est bien, on fait Rashi. Celui-là, là, je l'ai souligné quand je l'ai lu. Oui. Igdim afar lamaim besota pasoul. Il rajoute besota, c'est pasoul. Donc c'est pas valable. Pourquoi? Kedirti venatan el maim. C'est marqué venatan el maim. Alma maim beresha. Donc automatiquement l'eau est en premier. Urti ve'asa la akohen et kol la Torah azot. Et donc c'est marqué après le Kohen il fait et kol la Torah azot. Tous ceux
ces règles, des ba'inan, keseder akatu be parasha. Donc il dit, on a besoin que ce soit comme le seder qui est mentionné dans la parasha. Donc pas sous. Rabbi Shimon marchir, tandis que Rabbi Shimon, lui, il est marchir. Il dit non, c'est kasher. Alors, maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Il dit, vela kehu, la tame, me afar serifa tahatat. À propos de la para adouma, c'est marqué vela kehu, la tame, me afar serifa tahatat. Donc, de afar. Alors, c'est tout là la discussion qui est en Bethel et Beth Shammai, en vérité. Parce que, regardez ici, on parle de la para adouma. La para adouma, elle est brûlée. Alors, ce qu'on obtient, c'est Efer. Comment on appelle ce Efer-là? Mais Afar, c'est Tahatat. C'est ça la marloquette. Betania, Amar Bishimon, Bichi Afar, où? Il dit, est-ce que c'est Afar? Velo Efer, où? C'est pas de la terre, c'est de la cendre. Shina Kato Bemashmao. Donc, on voit que la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé le sens. Au lieu de mettre Efer, elle a mis Afar. Pourquoi? La donne Meno, pour qu'on apprenne une Xera Shava. Neymar Kan Afar, c'est écrit ici Afar à propos de la paradouma. Venemar Lialan Afar, et il est mentionné là-bas à propos de la sota Afar. Ma Lialan Afar al-Gabe Maïm, de la même manière que pour la paradouma, il y a d'abord Afar. Le Afar, pardon, il vient sur les eaux. D'accord, il y a les eaux d'abord et après le Afar dessus. Afkan, donc, puisqu'on fait la Xera Shava, il y a l'écho du mot Afar, d'accord, au lieu du mot Efer dans la paradouma. Afkan Afar, al-Gabe Maïm. Ici aussi, la réponse qu'on donne, le Afar, il doit venir sur les eaux. Alors, Umakan, Higdim Afar la Maïm, Kasher, Hafli Anan, Higdim Afar la Maïm, Kasher. Il dit de la même manière que ici, Higdim Afar la Maïm, si maintenant on a devancé, on a mis d'abord Afar avant l'eau, et on a dit c'est kasher pour la paradouma. Afle alan, la même chose pour là-bas maintenant, pour la sota. Il dit afar la maïm kasher. S'il a devancé d'abord la terre avant l'eau, c'est kasher. On pose la question, Beata, menalan. Donc tu prends comme référence la paradouma. On dit là-bas, s'il y a eu afar après l'eau, c'est kasher. Donc comment il y a Xera Shava? Donc, la même chose, tu la prends pour la sota. On dit maintenant, d'où tu sais que là-bas, hein, si tu as mis Afar avant l'eau, c'est kasher. Très krae ktive. Il y a deux psukim qui sont écrits. Ktiv alav. Donc, il y a un pasouk, c'est marqué alav. Hein, c'est marqué là-bas dans le pasouk, vela krola tamé mi afar serifa tahatat. Et après, c'est marqué venatan alav maim haim. Et il va mettre sur lui maim haim. Donc, c'est marqué alav. Donc, si c'est alav, Alma Efer Berecha. Donc ça veut dire automatiquement qu'il y a eu d'abord Efer, les cendres, après tu mets l'eau, parce que c'est marqué Menatan, Alav Maïm Chaim. Urtiv, maintenant il y a un autre passouk qui nous dit Maïm Chaim. Dans la suite c'est marqué Maïm Chaim. El Keli, il y a un passouk qui nous dit Maïm Chaim, El Keli, l'eau vive, El Keli. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, il doit être en contact en premier avec le Keli, qui est vide. Et donc, d'ici, j'apprends que Afar, que Efer, il vient dessus. Keli, donc Alma, Maïm Recha, donc Aketsad. Donc, comment on peut arriver à conjuguer les deux? Il dit Ratzazé Noten, Ratzazé Noten. Donc, on apprend d'ici que ça veut dire qu'on a le choix, on peut faire comme un ou comme l'autre, c'est kasher dans tous les cas. Donc, puisque là-bas, c'est kasher, pas la xéra du mot Afar, alors qu'on aurait dû dire dans la paradouma Efer, mais on a écrit Afar pour faire la xéra Shava avec le Afar de la Sota. Et comme là-bas, dans la paradouma de ces deux psukim, on apprend qu'il y a la possibilité kasher dans les deux cas, qu'on ait mis Afar en premier, qu'on l'ait mis en deuxième, ça reste kasher. Donc, la même chose pour la Sota, qu'on l'ait mis en premier, qu'on l'ait mis en deuxième, dans tous les cas, ça reste kasher. Ça, c'est la démarche. Comme la liste qui a été donnée. Et là, on sort des achats pour aller Vera banane. Attends, la suite. Maintenant, les Chaim, comment ils comprennent cela? Parce que les Chaim disent non. El Keli, Dafka. Donc, quand c'est marqué El Keli, c'est Dafka. D'abord le Keli, c'est-à-dire d'abord l'eau. Alav,
les arvan. Il dit non, quand c'est marqué Venatan alav maim chaim, d'accord? Il dit alav, ça veut dire quoi? Pour apprendre, ils apprennent les arvan, ça doit se mélanger. Alors il dit Ve'ema alav dafka el keli shete chayutan bicheli. Il dit pourquoi tu dis pas l'inverse? Chacun dire alav dafka, ça veut dire qu'il faut que d'abord qu'il y ait le Efer, les cendres, et après tu mets l'eau. D'accord? Et El Keli, et qu'est-ce que j'apprends El Keli? D'accord? J'apprends quoi? J'étais Chayutan Bakeli. Ça veut dire qu'il faut que. Dans le Keli, non. Oui, mais non, c'est-à-dire qu'il faut que les Maïm Chaim, il faut qu'ils soient mis directement dans le Keli. C'est-à-dire, je ne peux pas maintenant prendre un ustensile, etc., tout cela, remplir, après mettre dans le Keli. Direct de la source. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, il dit, Ma'amatzino, qu'est-ce qu'on a trouvé? Berol Makom, en vérité, quand on a trouvé dans tout endroit. Marchir les Ma'ala, Afkan, marchir les Ma'ala. Donc, Rashi dit, Ma'amatzino, Berol Makom. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans tout endroit? C'est pour toute la sota. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour la sota? Marchir les Ma'ala. Afar ou amarchir et amaim, livdok ota. Il dit la terre va agréer les eaux, on va dire, va valider les eaux plutôt, livdok ota, pour que ces eaux puissent maintenant vérifier. Vechen dam tzipor shel metzora, chez marchir et amaim, il dit la même chose. Le dam tzipor du metzora, marchir et amaim, il va valider les eaux. La haza'a, il dit, on voit ici, là-bas aussi, il faut qu'il soit toujours les ma'ala, en deuxième. Il dit, kan afar marchir et amaim. Il dit la même chose pour le afar, ça, c'est marchir et amaim de cette manière-là. Donc, c'est impératif qu'il y ait d'abord l'eau et après qu'il y ait le afar. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanana min Akasha omer, asa kadosh baruch hu lezakot et Israel, lefichar yirba lahem Torah u'mitzvot.